Abdi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de la Chambre des représentants du Maroc, Oui. l'équivalent de l'Assemblée nationale chez nous ici. Et vous participez au forum organisé par la CEDEAO sur les enjeux de l'intégration sous-régionale et de la migration. Alors, on sait que depuis quelques temps ou quelques années, le Maroc est en négociation avancée avec les responsables de la CEDEAO pour intégrer la CEDEAO. Est-ce qu'il y a un engouement populaire au niveau du peuple marocain? Parce que c'est entre responsables que ça se discute. Est-ce que le peuple marocain est enthousiaste? C'est sur invitation de Monsieur le Président du Parlement de la CEDEAO que le Maroc assiste aujourd'hui pour apporter sa contribution à cette thématique importante c'est une thématique du jour. La migration de la population, et c'est pas un phénomène nouveau. C'est depuis l'ère du temps, depuis la conquête des continents et des pays que ce phénomène-là s'est développé et à ce jour-là, il trouve cette nouvelle forme, sujet de ce débat. Alors nous avons ramené et apporté notre contribution sur cette thématique. D'ailleurs, au niveau de la Chambre des représentants au Maroc, on venait de débattre le même sujet, celui de l'intégration des immigrants et le phénomène de l'extrémisme en relation avec cette immigration et avec l'Union européenne. Et là, le continent africain au sein de la CEDEAO, il est en train de rediscuter donc c'est un sujet d'actualité et un sujet d'une importance capitale. Oui. Notre désir d'appartenir et d'intégrer la CEDEAO, il ne date pas d'aujourd'hui. Les relations excellentes, historiques qu'entretient le Maroc avec l'ensemble du continent, ce n'est pas une nouveauté. Mais sauf que ça a pris différentes dimensions à travers le temps et ça a évolué. Et à ce jour-là, on peut même considérer qu'on est déjà intégré vu la qualité des relations sociales, culturelles, ethniques, spirituelles et aussi économiques. Donc ce n'est pas nouveau pour le Maroc, ni pour l'Afrique, les pays. C'est une sorte de formalisation qui est en voie d'être faite. Moi je trouve que c'est une forme juridique, une nouvelle forme juridique. Oui. Mais c'est l'espace, nous y sommes, nous sommes africains, nous appartenons à ce continent Bien sûr. et nul ne peut contester ça. Bien sûr. Alors, est-ce que vous comprenez un peu les réticences de certains chefs d'entreprise de la sous-région qui craignent que le Maroc vienne un peu les écraser parce que le Maroc a une puissance de feu comparée aux autres pays de la sous-région? Effectivement, le Maroc a assuré quelques avancées sur pas mal de niveaux, essentiellement la démocratie que nous partageons tous. Notre contribution est déjà là, elle est sur place. Le Maroc il participe dans différents secteurs sur pas mal de pays, et surtout à travers le continent, et ce n'est pas nouveau. Le Maroc aujourd'hui a déposé sa candidature. Je pense qu'il y a eu quelques malentendus à quelques niveaux qu'il faut dissiper. C'est juste des malentendus? Malentendus, bien, je dirais aussi une incompréhension, des hésitations, ça c'est normal. Des inquiétudes aussi, comme je vous l'ai dit. Inquiétudes, oui. Est-ce que vous les comprenez, ces inquiétudes? À un certain degré. Oui. Et je pense que c'est légitime, mais nous, pendant notre contribution, nous avons invité la CEDEAO à venir au Maroc pour un colloque, pour discuter de l'impact de l'entrée de la CEDEAO officielle. Justement, officieusement, on est là. Justement, qu'est-ce que la CEDEAO peut gagner? Les faits le démontrent, nous sommes là. Nous avons investi dans pas mal de secteurs. Le Maroc, c'est un investisseur. Oui, notamment dans la banque, les assurances. Dans différents domaines où nous pouvons ramener un plus. Donc, un plus, de quelle manière ça va concrètement se matérialiser? Nous, on est en train de construire l'Afrique. Tout le monde ensemble, on est en train de construire ce continent. Donc tout le monde doit ramener sa contribution. Là où il est fort, qu'il se ramène sa contribution. Si nos amis et nos frères
du continent ont une certaine supériorité dans quelques domaines que ce soit, nous sommes les bienvenus, nous sommes ouverts à toutes les expériences, comme nos amis, ils sont tous, nous travaillons pour le bien-être de la collectivité. Et c'est ça, les Européens nous ont devancé de ça. Nous, on est à la traîne, mais il faut qu'on fasse nous aussi un travail. Et nous pensons qu'il n'y a pas d'inquiétude. Je ne pense pas qu'il devrait y avoir d'inquiétude tant que tout le monde est gagnant dans cette affaire. Oui, parce que les gens disent les ensembles régionaux, la CEDEAO, la CEA, l'Union Maghreb Arabe Unie étaient construits sur des bases géographiques. Alors, le Maroc, bien sûr, c'est un État nous aussi. On n'est pas à l'Est, on n'est pas à l'Est, mais on est à l'Ouest du continent. Si on partage le continent en deux, il y a de l'Est et il y a l'Ouest. Nous sommes à l'Ouest. Ça veut dire que demain, le Bénin peut demander à appartenir à l'Union Maghreb Unie. Est-ce que ce sera possible? Je pense que pendant le discours de son Excellence, Monsieur le Président de la CEDEAO, il s'est prononcé favorablement à l'entrée du Maroc à cet espace communautaire. Et ça reste que ces décisions doivent être validées au niveau des chefs d'État. Je pense qu'il y a actuellement des pourparlers dessus. Oui, ça aurait dû être lors du dernier sommet de la CEDEAO à Abuja. Que s'est-il passé? Ça devait être officialisé, tout le monde l'attendait. Que s'est-il passé? Mais je pense qu'on est en train de réétudier ce dossier-là sous d'autres angles parce que, comme vous l'avez dit, je ne sais pas, je ne dirais pas quelques foyers ou bien de centres d'intérêt, ils ont démontré quelques inquiétudes. Ces inquiétudes-là, il faut ouvrir le débat, il faut discuter. Toute chose a une solution, il faut parler et on trouvera nécessairement des solutions. Voilà. Il y a d'autres qui n'ont pas digéré que par le passé, le président Hassan II, je crois, avait demandé à appartenir à l'Union européenne alors que il est sur le continent africain. Certains rappellent ça. Il dit pourquoi le Maroc, avant, il avait voulu nous quitter l'Afrique. Et le Maroc, il est en fait, vu sa position géographique, il est en interconnexion avec les Européens et avec les Africains. La communauté européenne existait avant. Et, le Maroc avait démontré ce désir de statut avancé avec les Européens parce que nos relations commerciales, on a déjà ces relations-là avec les Européens. Ces relations-là, on les a aussi avec nos frères et amis africains, le continent auquel nous appartenons. Et aujourd'hui, je pense que l'idée a mûri et le retour du Maroc à l'Union africaine, la demande d'adhésion à la CEDEAO, je pense qu'ils sont dans une optique d'ouverture du Maroc, de besoin et de désir de rejoindre la communauté, mais pour le bien-être du continent. Et vous savez, le potentiel des pays africains, il est énorme. Ceux qui en profitent actuellement, ce n'est pas les Africains, nous le savons tous. Donc c'est un débat, et on ne doit pas avoir peur de ces débats-là, on doit construire ensemble. On est tous des Africains, on aime notre continent. Et d'ailleurs, il y a du travail qui a été fait, il faut juste Oui, on est tous des Africains, on aime notre continent. Alors ma dernière question, je reviens presque à une des questions déjà posées. Qu'est-ce que concrètement les États de l'Afrique de l'Ouest peuvent gagner? Qu'est-ce que le Maroc apporte concrètement pour dissiper justement ces inquiétudes-là? Excusez-moi, je traite le sujet d'un autre angle. Il n'y a pas d'affaire de gagnant et de perdant dans cette affaire-là. C'est le continent qui va gagner, parce que le Maroc ne va pas se distinguer. On est là avec tout le monde pour construire ensemble. Ce qui a de la valeur ajoutée, qui la ramène à ce continent-là. Nous voulons, si on pèse le pour et le contre, je ne sais pas, ça va balancer de quel côté. Nous, on ne pense pas de ce côté-là. Nous, on est là. Parce qu'il a une puissance économique que les autres n'ont pas, une technologie que les autres n'ont pas. Excusez-moi, le Maroc s'est ouvert sur pas mal de pays d'Afrique. Il a consolidé sa position. Il a investi dans pas mal de pays. Nous voulons garder cet élan-là. L'investissement, ce n'est pas une affaire de gagnant. Dans l'investissement, tout le monde est gagnant. D'accord. Rachid El Abdi, je vous remercie. CNews.com vous remercie. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc, la Chambre des représentants qui est l'équivalent de l'Assemblée nationale ici au Sénégal et dans d'autres pays de la sous-région. CNews vous remercie encore. Merci à vous et à travers vous, je remercie le Sénégal pour l'accueil chaleureux et nos remerciements au pays et à tout le monde. Merci.